On est bien sûr en compagnie de notre cinéphile Andrea Leciard pour notre chronique maintenant à fréquence hebdomadaire. On a la chance de la rencontrer à tous les mardis. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, là, mais Ben, on va y aller ben avec non, on a quand même l'essentiel. pas mal de films à présenter. Juste au niveau du cinéma, les nouvelles sorties de cette semaine, on parle de Money Monster. Oui, en fait, Money Monster, il a sorti Incognito un OK. peu la semaine passée. C'est deux films que je vais présenter qui sont sortis vraiment en dessous, on dirait, en dessous Des gros succès qu'il y avait au travers, donc ils ont Ouais. passé inaperçus. Vraiment. C'est pas que j'ai pas regardé, c'est qu'ils ont vraiment passé comme ça. Je pense que c'est des films qui n'étaient pas supposés de venir ici, OK. puis qui sont venus comme ça. Qui se sont ajoutés à la programmation. Ouais. Alors, OK. ben, ça fait des belles surprises. Money Monster avec George Clooney, Oui. Julia Roberts, d'autres grands noms. C'est un film, selon moi, qui est à voir dramatique, quand même assez difficile. C'est l'histoire de Lee Gates, une personnalité influente de la télévision, qui est aussi de Wall Street et tout, là, bon, mathématicien et tout. Et un jour, il donne une espèce de conseil monétaire et tout. Wall Street, on sait comment ça fonctionne. Et malheureusement, ce qu'il a dit N'a pas fonctionné. n'a pas fonctionné, c'est pas nécessairement ce qui est arrivé. Et dont un spectateur, Kyle, qui l'a comme mal qui prend en otage le personnage de et qui, en fait, le démontre à la télévision ce qui lui fait. Alors, un drame pas très facile à regarder, mais je trouve que ça vaut la peine là, de suivre le sujet. Donc, pour ce qui est de Money Monster, qui est sorti la semaine dernière, ça se poursuit Oui. pour les prochaines semaines à surveiller, puis avec des comédiens, des grands noms, Oui, on là. parle de George Clooney, là. Hein? Ouais, et Quand même. Julia Roberts. Donc, Oui. et c'est pas un premier film qu'ils font ensemble, d'ailleurs. Ils commencent à avoir Une beaucoup bonne d'expérience. Ouais, ouais. On va poursuivre avec le film Avant les rues. Un autre film qui est passé inaperçu, peut-être qu'il n'était pas supposé d'être là non plus, je ne sais pas ce qui est arrivé. En fait, là, c'est l'histoire, ça se passe dans une réserve, là, je massacre toujours le nom, Manawan, à Québec. C'est évidemment une réserve amérindienne. Et là, il y a une histoire entre un jeune homme et un autre qui vient de Joliette. Une espèce d'histoire de manipulation. C'est un drame, évidemment, là. Il se passe des cambriolages, il se fait en quelque sorte embobiner et tout et tout. Alors, c'est une histoire de bagarre, de fracassage de maison, si je peux dire, mais qui a aussi là, une histoire là, très bien appropriée là, à suivre. Puis je trouve que ça fait du bien de voir du nouveau, puis un nouveau genre aussi Ouais, ouais. cinématographique. Donc, c'est rafraîchissant comme film. Oui. Difficile, mais rafraîchissant. Oui, oui, au niveau du style, très intéressant. Ça, c'est pour nos sorties cinéma. Du Oui. côté DVD, on est mardi. Mardi, c'est la sortie des nouveaux films en DVD en magasin, en club vidéo. On a Alpha et Omega, la recherche des dinos. On commence avec un film très, très joyeux, selon moi. On retrouve Alpha et Omega. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu C'est parler. des personnages animés, ça. Oui, c'est des loups. Oui. Puis dans le fond, il y a eu deux films d'animation et ça s'est poursuivi de petites émissions et de petits films. Alors, en voilà un. Katie Humphrey et ses trois petits louveteaux, toujours aussi agréables, déménagent leur tanière et ça fait en sorte qu'ils découvrent une gentille petit raptor. Hein, on parle d'animation, là. Oui. un petit gentil Amy, un raptor sympathique, et qui font le tour de la forêt et tout. Il y a une histoire d'archéologue aussi. Et soudainement, ils retrouvent en fait un T-Rex. Et leur mission, c'est de ne pas réveiller le T-Rex. Alors, ça semble quand même assez intéressant. Moi, je trouve ça super. Un film peut-être à regarder là, avec les enfants En fin de famille. semaine. Pour la prochaine tempête de neige, un film à prévoir Ah en famille. non, dis pas ça! J'en veux pas de
piège. On poursuit avec un autre titre, Synchronicité. Oui, cette fois-ci, un film de suspense, science-fiction, loin de nos petits louveteaux. Hein? C'est un physicien qui invente une machine à remonter dans le temps. Il y a une espèce de femme mystérieuse qui lui vole son idée, qui lui vole sa machine. C'est vraiment là, dans un concept retour dans le temps, mais avec une femme mystérieuse. OK. Alors, ça semble quand même assez trippant comme film. Probablement là, qu'il va avoir des éléments qu'on retrouve dans d'autres films, évidemment. Sauf que ça semble vraiment une idée très plaisante. Donc, on est dans le suspense quand même. Il y a du mystère, il y a une enquête, disons. Une femme mystérieuse. Alors, ça a l'air quand même assez plaisant. Pour le film Synchronicité, sorti aujourd'hui sur les tablettes, on présente le film Le Garçon. Oui, Le Garçon, qui est un film d'horreur. Ben, moi, je dis horreur parce que j'ai de la difficulté avec ça, mais là, les gens, ils vont dire « Ah, mais non, c'est pas tant épeurant que ça. » Mais c'est classé dans horreur, le film? Ouais, mais c'est juste que moi, je suis bien moumoune. OK. Alors, Mais c'est un film d'épouvante, c'est pour faire peur. Ouais. C'est l'histoire de Greta, une jeune Américaine qui se fait engager comme gardienne. Elle pense évidemment qu'elle va garder un jeune garçon. Hein? Ouais. Parce que quand on se fait appeler pour garder, c'est ce qu'on pense. Mais non, elle se fait appeler pour s'occuper d'une poupée, d'une marionnette, si je peux dire ça comme ça, qui va faire des mauvaises choses, qui va être l'élément déclencheur de l'horreur, dans le fond. Alors, on retrouve une poupée effrayante, puis des scènes sûrement très avec le cœur qui bouge, là. Donc, une nouvelle façon d'aborder le concept de la poupée hantée. Oui. On en a vu beaucoup dans les dernières années au niveau du cinéma d'épouvante. On pense entre autres au film Annabelle, je crois. Donc, c'est cette poupée possédée. Ah, moi, je suis pas capable de regarder ça. Après ça, j'imagine que tous mes toutous vont me tuer. Oui, ma poupée préférée, c'était Chucky quand j'étais jeune. Un grand classique, mais là, on était dans semi-horreur, semi-humour. On poursuit donc avec le célèbre film Deadpool, sorti aujourd'hui. Oui, Deadpool, c'est une comédie Marvel, humour. Oui. On ne sait pas comment toujours décrire Deadpool. Une chose intéressante à dire, c'est on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est des commentaires que j'ai vus auprès de mes confrères et consoeurs geeks. On aime ou on n'aime pas Deadpool. C'est l'histoire de Wade Wilson, qui, ancien membre des forces spéciales, qui découvre qu'il est malade, qui a un cancer de phase terminale. Il décide donc de faire... il décide, entre guillemets, d'essayer un nouveau médicament, prototype, là, pour essayer de guérir, mais ça fait l'inverse. Il devient, en quelque sorte, un anti-héros très, très, très badass, là, si je peux dire ça comme ça. Le film, selon moi, là, a été beaucoup apprécié. J'ai beaucoup de très bons commentaires. Faire attention auprès des jeunes, parce que c'est un film quand même... Ouais, c'est quand même violent. C'est violent, c'est vulgaire, et ça peut être très sensible, même, je dis pour les enfants, mais même au niveau des adultes, là, ça peut être difficile. Par contre, un très bon sens de l'humour qui touche beaucoup de gens. Alors, Deadpool, ça reste Deadpool. Pour les amateurs de Marvel et de super-héros en général, ça s'adresse à vous. Et là, très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, Andrea, des événements geeks à surveiller prochainement. Oui, alors la semaine passée, j'avais parlé en fait du ZV13 Décadence qui se passe en fin de semaine, vendredi, le 13 mai. Alors, ils cherchent encore des bénévoles et si vous êtes encore intéressé là, à l'immersion zombie, il y a encore des gens qui peuvent acheter des billets. Alors, ceci dit, un événement super intéressant. Et le grand Comic-Con de l'année qui se passe à Ottawa du 13 au 15 mai. Prix varié, évidemment, pour les passes, c'est selon votre budget, c'est selon vos goûts aussi. Ouais. Des acteurs incroyables qui vont être présents, qui ont joué dans Seigneur des Anneaux, qui ont je veux dire, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Mon Dieu, je suis embarquer dans la voiture et y aller. Par contre, il y a des acteurs, c'est incroyable, là, dans des séries, dans des films. Il va y avoir aussi la voiture de Lauriane dans le retour. Des vraies voitures qui vont être là, qui vont jouer comme acteurs. Alors,
figurants. là. Oui. Alors, Mais bref, les geeks seront comblés. Puis c'est un Oui. des gros événements, en plus des gros Comic-Con. selon moi, c'est le plus gros Comic-Con canadien. OK. Donc, un incontournable pour les amateurs. Andrea, merci beaucoup. Nous, on se retrouve mardi prochain. Oui. Je te souhaite une belle semaine. Merci.